Oui, je le sais. Je l'ai toujours su. Et en même temps, là, en ce moment, je suis dans un moment où c'est pas que je doute, mais c'est comme si, ouais, j'avais pas la force de dire à ma famille, mais je sais pas. Oui, je gagne pas beaucoup d'argent. Enfin, voilà, je me sens mal à l'aise en fait. Mhm. Eh bien, encore une fois, c'est d'aller voir cette sensation de mal à l'aise, d'aller écouter les jugements du mental et d'aller voir ça, de mettre le phare là-dessus, de mettre le phare dessus, mais avec simplicité, juste avec simplicité. Et là, il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas d'attente que ça change ou juste de voir ça. C'est-à-dire, finalement, en fait, il n'y a pas de distance entre la conscience que tu es et là, ce qui est ressenti. Mais pédagogiquement, pour l'expliquer, eh bien, je vais devoir dire, dans, dans, dans le fait de voir, tu mets de la distance entre le regard, la conscience que tu es, et puis tout ça, tout ce qui se dit avec la tête, tout ce qui est ressenti avec le corps, etc. C'est juste à voir. Mais ce qui est important là-dedans, c'est que cette pratique, elle ne doit pas être menée, parce qu'il y a l'ego spirituel aussi. Elle ne doit pas être menée, ça ne doit pas être un truc pour que justement tu te sentes mieux ou que les conditions de vie soient différentes. Parce qu'en fait, là, tout l'enseignement, c'est qu'il n'existe que maintenant. Il n'existe vraiment que maintenant. Alors, maintenant, acceptez totalement vos conditions de vie actuelles. Là, tout ce que vous décrivez. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas de vivre tout ça? Il est où le problème? Si dans l'instant, c'est profondément et sincèrement accepté comme un lâcher-prise, mais au fait, il est où le problème? Ben oui, peut-être que, oui, voilà, là dans l'instant, ma maison est froide pour ma fille, là dans l'instant, mon père, etc., etc. Et alors, il faut arrêter d'en faire un problème. Mais c'est vraiment l'accepter, l'accepter totalement. Il n'y a pas de problème avec ça. Le défi avec les autres, c'est sans arrêt, tout le monde fait ça. On fait ça pour soi, on fait ça pour les autres, parce que c'est rassurant. Ils nous collent une image. Ils nous collent une image et c'est la représentation qu'ils ont de nous. Et nous aussi, on a une représentation de qui on est. Et la difficulté, toute la difficulté, c'est de se décoller de cette image et de la culture de cette image. Et la vie va te faire traverser tout ce qu'il faut pour que tu te détaches complètement de ton image. Parce qu'en vérité, ce que tu es, c'est au-delà de toutes les images, au-delà de toutes les représentations, ça ne peut pas se voir, ça ne peut pas se montrer, même toi, tu ne peux pas le voir. Quand on parle d'une reconnaissance, c'est une vision sans voir. C'est une vision de l'invisible. Et donc, c'est pour ça que c'est si difficile à transmettre. C'est-à-dire que tu ne peux pas le voir avec tes yeux de chair. Hein. Et on ne peut pas le voir avec les mots, on ne peut pas le représenter. On ne peut pas le représenter. C'est les limites du vocabulaire. Parce que ce que nous sommes véritablement, c'est ce qui voit, mais ne peut être vu. Et tout ce qui est vu, c'est la culpabilité, la honte, la frustration de ne pas correspondre à
une certaine image qu'on attend de nous ou un certain comportement, etc. Ça, c'est vu. C'est vu par qui? Ben, comme on disait tout à l'heure, ceux-là qui voient. Oui. Et c'est important que dans ton mental qui doit s'aligner avec la vérité, tu cultives une partie qui sait cela. Qui, hop, dès que tu repères un attachement à l'image qui vient, tu dis ah là là, alerte rouge. Et hop, et de toute façon, tu vas sentir que dès que tu commences à mordre à ça, hop, tu replonges dedans, il y a la souffrance qui vient. Et ça, c'est une grande grâce. Parce que ça veut dire que tu ne peux plus vivre dans cette espèce de truc-là, complètement factice, et qui doit coller aux conventions sociales et aux attentes des autres, et qui fait que tu ne peux jamais être toi-même, parce que de toute façon, quoi que tu fasses, il y aura toujours quelqu'un de mécontent. Donc ça, l'image de soi, ça demande de traverser les déceptions qu'on aura causées dans la famille, dans les amis, et dans un monde où l'argent est roi, c'est difficile, hein, effectivement, de ne pas courir après l'argent comme tout le monde, et de pas le mettre en priorité dans sa vie. Ça vient complètement heurter tout l'inconscient collectif, parce que sans argent, mais comment on peut vivre? Comment on peut vivre sans argent? Mais l'argent, il arrive toujours parce que... Et puis, si ça ne vient pas sous la forme de l'argent, ça vient sous la forme d'autre chose, un cadeau, un don, une aide. Il n'y a que le soi, il n'y a que le soi partout. Et le soi pourvoit à tous nos besoins, absolument tout. Pas nos désirs. En vérité, il pourvoit ses propres besoins, parce que c'est lui-même. Hein. Donc c'est un chemin de dépouillement, jusqu'à ce que, arrivé au cœur de l'oignon, eh bien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mais alors? Et quand le déclic se fait, c'est une telle évidence, on se demande comment on est passé à côté de ça aussi longtemps. Et je t'en comprends, Michel. Ce que décrit Orphée, c'est la voix féminine. Plonger dans le corps pour déboucher dans l'espace, dans la vastitude. Alors que la voix masculine, qui a été plutôt la mienne, c'est aller à la fine pointe du mental, par un processus, et c'est ce que tu as fait aussi, mais c'était pas ciblé là-dessus. Par un processus de désidentification et de cultiver la conscience témoin, à un moment donné, on arrive, on est à la fine, comme si on était à la fine pointe du mental. Et là quand cette fine pointe se retourne sur elle-même, la transcendance se produit, la compréhension, avec la compréhension vient la transcendance. Et ça se fait à la fine pointe du mental, et ça se fait avec le mental, mais en même temps, ça le transcende. Et c'est une compréhension le mental nous amène, mais après ça le dépasse. Mais c'est quand même une compréhension mentale, mais qui n'est pas mentale. Mais le mental est très important dans le processus. Et c'est très important aussi d'avoir des approches de la vérité par ce que Jean Klein appelait des représentations géométriques. Et le mental arrive comme ça par raffinement, par compréhension de plus en plus profonde. Il y a quelque chose qui mûrit et qui se rapproche de la vérité, même s'il n'y a aucune représentation qui correspond à la vérité, mais il y a un processus de raffinement. Et le mental, c'est sa fonction, lui, il cherche à l'extérieur. Hein. Il cherche quelque chose qui puisse voir, tenir et dire « Ah, ça y est, j'ai trouvé !» Et non, c'est pas possible. Et en même temps, il faut vraiment qu'il ait cherché jusqu'au bout et qu'il se
poses profondément cette question, mais qui suis-je, qui suis-je, qui suis-je? Parce que c'est le mental qui se la pose, cette question. La question, elle est mentale. Elle est mentale, et c'est toute la noblesse du mental de l'homme, hein. C'est de se poser cette question. Qui suis-je? C'est le mental noble, c'est-à-dire c'est la voix de la conscience qui appelle à se reconnaître et qui passe par le mental qui est l'accessoire de la forme individualisée humaine. Et donc le mental est au service de la conscience. Et dans cette question, voilà, ici, cette question effectivement posée par le mental. Et puis, alors ça oui, et en même temps, moi je reviens toujours à cet instant avec un grand I. Et dans cet instant, en fait, moi la proposition c'est d'arrêter toute recherche. C'est d'arrêter de chercher. Parce que... C'est la voie directe. Oui, parce que vous savez que tout est là. Vous le savez, vous n'êtes pas dû. Vous avez fait assez de chemin. Vous le savez. Donc arrêtez toute recherche. Juste acceptez pleinement les conditions de vie actuelles. Mais les acceptez pleinement. Ouvrez les bras à tout ça. Et s'il y a le mental qui cherche encore à juger, et puis s'il y a une énergie grognon à l'intérieur, c'est vu. C'est vu, sans juger, c'est vu. Et c'est comme ça. Et puis, il y a un espace, il y a un endroit où ça voudrait être ailleurs, où ça voudrait être parvenu ailleurs. Mais ce qui existe, c'est là maintenant. C'est tout. Alors, c'est de voir, en fait, c'est de voir tous ces espaces de voir tous ces espaces, de voir toutes ces... Je ne saurais comment les... en fait, tout ça, ce sont des sensations. Et de voir toutes ces sensations. Et donc, à partir de ce qui voit, c'est-à-dire le soi, c'est l'existence. C'est le chemin. L'éveil, il n'enlève pas les problèmes. Non. Ça permet de changer de perception. Évidemment que la bonne nouvelle à tout ça, c'est que plus ça s'intègre dans le corps, plus donc le mental ne fait plus barrage, plus l'œuvre divine fait son œuvre et créer son mandala de la vie, c'est-à-dire la grande harmonie. Mais les conditions humaines aussi, nous restons des êtres humains. Oui. Et donc avec son lot de problèmes dans l'existence. Et c'est juste la perception qui est différente. Et c'est juste l'instant, c'est juste ce qui est proposé là maintenant. Il n'y a pas de problème en fait. C'est la diversité et de vivre ainsi sans attente. En fait, ici, là, il n'y a absolument aucune existence du lendemain. Il n'y a même pas l'existence de l'instant qui va suivre. Et il n'y a pas l'existence d'hier. Donc, encore une fois, c'est important quand même de faire travailler le mental pour pas qu'il perde la mémoire, parce que c'est un peu... finalement, moi, ce qui m'arrive, mais et d'utiliser le mental à bon escient, ça n'empêche qu'il faut organiser les choses du quotidien, etc. Donc là, le mental, noble mental, va organiser. Mais une fois que c'est terminé tout ça, eh bien, c'est juste revenir dans l'instant, dans le champ énergétique du corps. Il n'y a que ça, il n'y aura jamais que ça. C'est pour ça qu'il faut arrêter de chercher. Hein. Voilà. Être pleinement avec ce qui est. Et se révèle la beauté de ce que le mental dit être moche, vilain, pas beau. C'est pure beauté. C'est une sensation. Sinon, il y a les choses qui font du bien et qui sont belles, et puis les choses qui ne font pas du bien et qui sont moches.
on s'enlève toute une partie de beau. Hein. Ouais. Et puis, Vraiment. Hein. on passe de distraction en ennui. Mais c'est vrai, c'est quelque chose, par exemple, vers quoi je m'oriente ces derniers temps-là. C'est justement, ça rejoint tout ce que vous dites, mais sauf que c'est très encore balbutiant, mais c'est justement d'aller voir, d'aller ressentir de faire ce voyage intérieur de contact, même quand c'est sympa. Quand il y a la peur. Et oui, mais c'est pas automatique. Ça, c'est pas impression. Et puis voilà, et en fait, c'est le chemin vers l'assiduité, quoi. Que tu décris, quoi. C'est voilà. Okay. C'est pas seulement quand tu as peur, la contraction, le machin, mais c'est aussi quand ça va bien, quand je suis content de voir Lucille faire ci ou ça, d'un seul coup ça va bien. Ah oui, mais alors ça fait quoi, justement, tiens. C'est ça. Goûter pleinement l'instant. Et on ne peut que le goûter avec le champ énergétique du corps. On ne peut pas le goûter avec la tête. On peut le goûter qu'en habitant son corps. Et c'est justement ce champ-là qui débouche sur le champ de l'espace. Et ensuite, la conscience, elle est à la fois à l'intérieur et à la fois donc à l'extérieur. Mais il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur puisque la conscience est ce grand être. Et ce qui se révèle, c'est que le corps est à l'intérieur de ce grand être. Et que tout ce qui est là est à l'intérieur. Et pour arriver à percevoir cela, eh bien, c'est à partir du champ énergétique du corps. Alors, bien sûr que bien des fois dans la journée, l'attention sera perdue et sera redirigée vers le mental. C'est une pratique. Et donc, c'est revenir dans ça.